Persée était le fils de Danaé. Cette dernière avait été enfermée dans un cachot par son père, Acrisios, le roi d'Argos, car il avait appris, d'un oracle, qu'il serait tué par son petit-fils. C'est alors que Danaé reçut dans sa prison la visite du dieu Zeus, qui se présenta à elle sous la forme d'une pluie d'or. De cette union naquit un fils, Persée. Le roi Acrisios, effrayé par la prédiction de l'oracle, renonça toutefois à les tuer, mais décida de les enfermer dans un coffre et de les jeter à la mer. Les deux naufragés parvinrent à s'en sortir grâce aux dieux. Le coffre s'échoua sur l'île de Séryphos, et ils furent sauvés par le frère du roi, un pêcheur. Polydecte, le roi de l'île, tomba amoureux de Danaé. Il tenta donc de se débarrasser de Persée, qui ne voyait pas cette relation d'un bon œil, et décida de l'envoyer combattre la Gorgone, Méduse, pour prouver soi-disant son courage. Tout mortel qui croisait le regard de cette créature était changé en statue de pierre. Polydecte, en envoyant Persée accomplir cette quête, savait très bien que le jeune homme n'avait aucune chance de s'en sortir vivant. Mais les dieux décidèrent de ne pas abandonner Persée. En chemin, Persée reçut la visite de la déesse Athéna. Cette dernière lui offrit un bouclier dont l'intérieur était poli, comme un miroir. Ainsi, Persée n'aurait pas à croiser le regard de Méduse. Persée traversa alors l'océan par les airs grâce à des sandales ailées et trouva finalement le lieu où se trouvaient les Gorgones endormies, et parmi elles, la terrible Méduse. Persée s'approcha d'elle. Guidé par Athéna, utilisant son bouclier de bronze comme d'un miroir, il décapita la créature avec la serpe d'Hermès et mit la tête tranchée dans sa besace. C'est alors que les sœurs de Méduse se réveillèrent. Persée devint alors invisible en utilisant le casque d'Hadès. Sur le chemin du retour, Persée s'arrêta pour se rafraîchir. Alors qu'il longeait la côte, il y aperçut une jeune femme, Andromède, enchaînée à un rocher et offerte en pâture à un monstre marin. Pourquoi était-elle enchaînée ? L'oracle avait dit que le royaume ne serait épargné qu'à condition qu'Andromède soit sacrifiée au monstre. Persée s'éleva alors dans les airs et, plongeant précipitamment vers la mer, il trancha net la tête du monstre avec sa serpe, puis délivra Andromède.
Persée revint vers les terres de son père adoptif pour lui ramener la tête de Méduse qu'il lui avait demandée. Persée lui dit « Comme tu me l'avais demandé, je t'ai ramené la tête de Méduse. » Il dit d'une voix ferme « Tiens !» Et il lui mit devant les yeux la tête effroyable aux cheveux comme des serpents. Soudain, il se transforma en pierre. Il rejoignit Andromède, se maria avec elle et ils vécurent heureux. À la fin de leur vie, les dieux les envoyèrent dans le ciel et les transformèrent en constellations que l'on peut encore voir aujourd'hui, du nom de Persée et Andromède.